Bonjour à tous. À la une du 13h de ce mardi 10 avril 2018, en séjour de travail depuis hier à Douala, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi poursuit ce mardi ses travaux. Il rencontrera dans les prochaines minutes les conducteurs de moto-taxi de la ville de Douala. Les étudiants de la filière banque et finances veulent en finir avec les petites et moyennes entreprises. Ils ont débattu du sujet lors d'une conférence tenue hier à Yaoundé en présence des experts en la matière. On en parle dans cette édition. Et en sport, Unifac 2018 à Yaoundé, les Lions de moins de 17 ans rencontrent le Congo dès 15h30 ce jour pour la phase des demi-finales de la Coupe de l'Unifac. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International. Commençons avec le chiffre du jour. 5 milliards, c'est notre chiffre du jour. C'est le montant fixé pour booster la productivité agricole à Kribi, localité située dans la région du Sud Cameroun, en prévision d'un boom démographique dans la ville abritant le port en eau profonde de Kribi. Le ministre en charge de l'agriculture, Henri Eyebe Aïssi, a annoncé il y a quelques jours, et ce, à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2018, la mise en œuvre d'un projet baptisé Ceinture agricole autour de Kribi. Et par la suite, il a indiqué qu'un montant de 5 milliards de francs CFA a déjà été débloqué pour ce projet quinquennal renouvelable. On poursuit donc avec ces notes d'information. Je vous l'annonçais en titre. En séjour d'affaires à Douala, depuis hier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, rencontre ce jour les conducteurs de moto-taxi de Douala. Cette rencontre permettra au ministre d'échanger avec ces derniers pour une meilleure stratégie de lutte contre l'insécurité, quand on sait que dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, qui restent en proie à la crise anglophone, et bien sûr que ces assaillants attaquent la plupart du temps à bord d'une moto. Alors, comme vous le voyez en image, le ministre est arrivé hier soir à Douala et a tenu une réunion en nocturne avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité du littoral. Il est actuellement même en concertation avec les autorités traditionnelles et la société civile à la communauté urbaine de Douala. Autre note d'information dans ce journal, Peter Mafani Moussongué, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, reçoit ce mardi à Yaoundé le secrétaire parlementaire du ministère canadien des Affaires étrangères. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose dans ce 13h. La centrale de production d'énergie à Nanga et Boko, dans la région du centre Cameroun, est en piteux état depuis plusieurs mois. Construite dans les années 70, cette centrale permettait aux populations de bénéficier d'énergie électrique. Que devient la centrale de production d'énergie de Nanga et Boko? Élément de réponse dans ce reportage signé Lil Piedjou et Rémi Otignan. C'est tout ce qui reste de l'unique centrale de production d'énergie à Nanga et Boko dans la Haute-Sanaga, construite dans les années 70. Les bâtiments sont envahis par la broussaille. La centrale ici, qui possédait 3 groupes. Le premier groupe démarrait là, jusqu'à midi. On prenait encore le grand groupe qui démarrait jusqu'à 18h, de 18h jusqu'au matin. Mais quand on avait amené la ligne de Songloulou, c'est là où on a annulé la centrale et on a pris les moteurs si amenés à l'est, du côté de Yokadouma ou vers Molundu. Depuis Songloulou, là, nous sommes dérangés. 1 mois, 2 mois, dans le noir. On n'arrive même plus à comprendre. Si on pouvait même nous ramener nos machines, nos groupes électrogènes qui étaient ici. Dans ce lieu oublié, ce hangar construit par la défunte Sonel, qui est devenu un lieu de commerce par excellence du vent de palme, appelé ici Matango, et dont la charge est revenue à la mairie.
L'unique souhait de ses habitants est de voir cette centrale de production d'énergie renaître afin de résoudre les problèmes de coupure en énergie électrique dans cette partie du pays. La présidente du Parti des démocrates chrétiens, en abrégé PDCH, est en visite à Douala. Sandrine Kamenian était face à la presse. Question de lancer les activités dans le littoral et d'entretenir les acteurs politiques sur le processus électoral. Julio Trésor Tanon et Guy Fosso nous en disent plus. Le code électoral doit être révisé au Cameroun pour permettre un meilleur épanouissement des acteurs politiques sur la scène nationale. C'est l'un des souhaits du PDCH, entendait Parti des démocrates chrétiens, dans son mémorandum adressé au chef de l'État Paul Biya. Le parti lance officiellement ses activités dans la région du littoral. La présidente en visite ce lundi à Douala explique clairement aux hommes de médias les ambitions de son parti, qui pour la toute première fois participera aux élections municipales, législatives et présidentielles prévues cette année 2018. Je suis candidate à l'élection présidentielle de 2018 parce que dans les deux républiques qui étaient des hommes, ils n'ont rien foutu. Permettez à la femme d'implémenter, vous verrez le vrai travail. La femme a toutes les potentialités. Déjà, je suis informaticienne de formation et expert en décentralisation. Nous venons implémenter la décentralisation, informatiser le système camerounais afin de réduire la corruption et le détournement des deniers publics. C'est une femme qui traîne derrière elle plusieurs coups et blessures, même des années de prison, pour son combat à Bafoussam pour dénoncer les détourneurs de deniers publics, selon ses déclarations. Les Camerounais doivent se battre pour l'alternance en 2018. C'est le vibrant appel que je lance au peuple camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est à travers les urnes que nous pouvons et que nous allons changer ce système. Le PDCH, créé le 26 août 2014, est basé à Bafoussam, a pour devise vérité, équilibre, charité. Sa présidente Sandrine Kamenian affirme que son crâne rasé est le symbole de son sang qui a coulé. Mais les abus et violences physiques contre elle l'ont transformée en lionne, désormais en route pour étoudie pour le changement. Et avec vous, nous sommes donc en route pour Yaoundé pour rejoindre actuellement Alain Ghislain Kanga. Bon après-midi à vous Alain Ghislain Kanga. Junior Rossin et bon après-midi à tous. Vous l'annonciez en titre, comment en finir avec les petites et moyennes entreprises au Cameroun. Le sujet était au centre sur la table, au centre d'une conférence, autant pour moi, ouverte hier à Yaoundé à l'initiative des étudiants de la filière banque et finance de l'Université catholique d'Afrique centrale. Ces derniers ont convié des experts en la matière pour mieux étudier cette problématique. Les détails avec Karel Mezatachoya et Luc Vondo. Parmi les secteurs d'activité qui peuvent booster l'économie camerounaise, qui représentent 90% du tissu économique de notre pays, il y a les petites et moyennes entreprises comme celle-ci. Seulement, les acteurs du secteur, qui pour la plupart sont des jeunes, qui ont décidé de s'auto-employer, n'ont pas toujours accès au financement pour développer leur business. Une situation qui préoccupe au plus haut point les étudiants de la filière banque et finance de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et pour apporter des pistes de solutions, ils se sont réunis dans le cadre d'une conférence le 9 avril à Yaoundé afin de se pencher sur cette problématique. Des experts en matière de finances ont d'ailleurs été conviés pour mieux les édifier. Des échanges leur retient que la transformation digitale des banques apparaît comme une solution, c'est-à-dire rendre la banque accessible à tous, peu importe l'endroit où l'on se trouve sans avoir à se déplacer via les TIC. Ça veut dire que pour cet entrepreneur qui se trouve par exemple au nord du Cameroun ou au sud du pays, ça faciliterait davantage l'accès au financement. Donc, puisque maintenant on parle d'économie numérique, mettre le client au centre de toutes les activités, qui ne soit non plus, qui ne subisse plus, mais qui soit acteur également dans tout ce processus de financement. Donc, que ça vienne à lui en fait. Une entreprise qui est peut-être basée à Maroua ou alors dans un fond de village, à travers l'ordinateur, il peut déjà composer son dossier de crédit et obtenir directement un financement sans plus être obligé de voyager.
Entre autres objectifs recherchés lors des travaux, promouvoir l'auto-emploi. Ces travaux donc, vont nous permettre à nous, étudiants, de pouvoir avoir des idées claires, pour pouvoir, pourquoi pas, créer de nouveaux emplois à travers, avec ce thème. C'est la 3e fois qu'une telle conférence est organisée ici par les apprenants. Opération La coup de délégation poing dans la ville départementale de de Bafia. l'environnement du Les MBAM autorités et administratives rallient à leur cause. Elle veut en finir avec les emballages plastiques non biodégradables. La croisade contre ces objets interdits vient d'être lancée dans la ville et les quelques opérations menées commencent déjà à porter des fruits. Regardons ça avec Ghislain Peressono et Espoir Anissé Baïha. Opération coup de poing dans la ville de Bafia. Les autorités administratives rallient à leur cause les populations dans la lutte contre les emballages plastiques non biodégradables. Chose pourtant interdite au Cameroun, mais toujours en circulation dans cette ville carrefour. La délégation départementale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du MBAM et Inubu est ici au chevet des commerçants mais aussi des consommateurs. C'était une opération coup de poing pour libérer ou alors pour débarrasser les marchés de ces emballages non conformes. Comme vous le savez, et ces produits pétroliers qui constituent l'élément de base de la composition de ces plastiques-là, ces produits pétroliers, disaient, se retrouvent dans l'aliment que nous consommons. Et c'est à l'origine de beaucoup de maladies, notamment les maladies des voies respiratoires. Les habitudes ayant la peau dure, les forces de sécurité accompagnent la campagne de sensibilisation. Et la moisson est là, 20 kg moins d'emballage plastique saisis et des amendes infligées aux contrevenants. On me sanctionne pour ceci, mon père. J'ai donné. Je n'ai pas d'emballage, ça coûte cher. Cette opération coup de poing est partie pour durer dans le temps et dans l'espace. Restons à Bafia où les habitants ont vécu une scène digne d'un film hollywoodien. Un braquage presque à l'italienne. Des hommes armés sont entrés dans une banque et emportant la somme de 7 millions de francs CFA. Et ceci en l'espace de 5 minutes seulement. Le scénario avec Arnaud Gueffak et Espoir Anissé Baïha. Ici, c'est l'aftergame d'un film impressionnant qui vient de se dérouler. Au cœur de la ville de Bafia, une agglutination autour de la banque SCB Cameroun. La foule tout ébahie. 5 braqueurs en plein 15h ce lundi viennent juste de quitter les lieux après une opération style western de 3 minutes chrono. Attitude et action confortées par des armes à feu pour tenir l'entourage en respect. J'ai seulement entendu le coup de feu, pam! Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ce houdon, je vois directement 2 personnes sorties directement de la banque. Les 2 avaient l'arme, l'autre était habillé en vert et l'autre habillé en rouge. Subitement, ils ont traversé la route librement. C'est où donc ils veulent prendre la descente pour descendre vers Ngondol. C'est où ils commencent donc à courir. Ils vont fondre dans la nature, aidés par 2 motos apparemment apprêtées pour l'opération. Arrivés là, à bord de ce véhicule Toyota, ils l'ont abandonné devant la banque, comme une collade de deuil tombée où elle n'a pas pour cueillir la forte récolte. Près de 7 millions de francs CFA emportés. L'homme qui les détenait est gérant de la station Total de la ville. Les braqueurs l'avaient filé depuis son lieu de service. Il avait ses versements à faire. Il est donc parti de la station pour faire ses versements à la banque, à la SCB. Il est sorti de sa voiture, il est entré dans la banque. C'est étant au niveau, à l'entrée, donc au niveau de la porte là, qu'il sent quelqu'un qui le tire par derrière. Donc maintenant, quand on le tire par derrière, on le tire par derrière, on a directement cogné la course de l'arme sur la nuque. Bon, maintenant, il est tombé. Quand il est tombé, il s'est retourné, il avait son sac à main. Il s'est retourné, il s'est relevé, il a attrapé la première personne qui était derrière lui avec l'arme. Il l'a attrapé, en discutant dans l'arme. Le deuxième a récupéré le sac et il est sorti avec. Le coup sur la nuque lui a imposé un séjour à l'hôpital de district. Terrible coup d'insécurité. Les autorités en ont marre. La criminalité commence à monter d'un cran à Bafia. Il faut peut-être une action forte parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'en plein jour, des gens filent le gérant de la Total et le prennent à l'entrée de la banque aussi simplement que cela. Je crois qu'il faut un coup de force pour que les choses changent un peu. La police et la gendarmerie sont arrivés après la fin de ces hostilités pour sceller avec le procureur la banque
en attendant l'issue de l'enquête. Religion à présent, après Mvolié, Yaoundé dispose d'un nouveau lieu de prière. Il s'agit du sanctuaire Marie Médiatrice des Toudis. Le clergé, autorités administratives ont assisté à l'érection de ce sanctuaire inauguré par l'archevêque Monseigneur Jean Barga. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Bertrand Tiassé. Grande réjouissance pour les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Marie Médiatrice des Toudis. Ils ont célébré avec faste l'érection de ce nouveau haut lieu de prière, le sanctuaire Marie Médiatrice. La bénédiction a été faite par Monseigneur Jean Barga. Avant que le monde fût créé, bien établi le Christ, prince et fin de l'univers. Et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte, pour qu'elle soit mère de ton fils et son associé. Voilà près d'un siècle que les familles étudiées ont concédé ce vaste territoire à l'Église catholique pour en faire un pendant, un lieu liturgique, un lieu de prière au même niveau que Mvolié. Et cela a grandi et aujourd'hui nous réalisons un de leurs grands vœux qui était de voir ici ériger un haut lieu de prière, un haut lieu de sanctification. Les autorités administratives, autorités locales et le clergé ont assisté à ce grand événement. L'érection de ce nouveau sanctuaire vient à point nommé, compte tenu du contexte sociopolitique. Il nous fallait un lieu de prière qui intensifie notre engagement à compter sur le Seigneur pour garder au mieux la ville de Yaoundé et tous ses habitants, étant entendu que c'est notre capitale. Donc ici se feront régulièrement des prières pour les habitants de Yaoundé et pour la capitale, afin que Dieu lui-même en assure la sécurité et le progrès. Les chrétiens de la cité capitale ont désormais 2 grands lieux de prière où ils peuvent se confier à la Vierge Marie, elle qui y a participé de façon spéciale aux souffrances du Christ sur la croix. Du sport également dans l'actualité, on parle de la Coupe de l'UNIFAC et c'est avec vous, Junior Rossa. Depuis plusieurs mois maintenant, le Cameroun subit des attaques terroristes de la secte Boko Haram dans le septentrion. La paix au Cameroun, c'est en cela que les hommes de Dieu ont axé leur prière dans ce contexte marqué par les tensions socio-politico-sécuritaires, une action encouragée par des hommes de médias qui prônent également la stabilité dans le pays. Cette fois-ci, les journalistes ont porté leur choix sur le père Nti de l'église catholique orthodoxe pour une nouvelle prière. Karel Mezata-Chouya et Michel Foucault. Depuis plusieurs mois maintenant, le Cameroun subit des attaques terroristes de la secte Boko Haram dans le septentrion. Il y a aussi la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui trouble la stabilité du pays. Des milliers de Camerounais ont déjà perdu la vie et les biens publics ont été détruits à plusieurs reprises. Les pouvoirs publics ne cessent de développer des stratégies pour mettre un terme à ces attaques. Les hommes de Dieu aussi, à travers leurs prières, implorent la miséricorde de Dieu au quotidien afin qu'elle touche les cœurs des uns et des autres pour que le Cameroun retrouve la paix et la stabilité. À l'église catholique orthodoxe par exemple, le père Serge Nti, aumônier national du renouveau charismatique orthodoxe, prie et sensibilise les fidèles sur l'importance du vivre ensemble. Il est encouragé dans cette initiative ce dimanche de la miséricorde divine au Seigneur par les hommes de médias. Les journalistes remettent à ce religieux le prix d'excellence pastorale et de construction nationale. L'église aujourd'hui est à la croisée des chemins. On sait ce que les Camerounais vivent à travers les églises. Je n'insulte personne. Il est question d'encourager un homme comme celui-ci qui se veut un berger. Un geste perçu comme un miracle de l'Éternel par le père Serge Nti. Je dirais des sentiments de joie, de reconnaissance et en même temps un sentiment qui m'invite à plus d'humilité et de service, à plus de persévérance, à beaucoup de désintéressement, que demande de Saint m'accorder un élan sûrement dans l'apostolat pour accomplir ses saintes volontés. Que son nom soit glorifié aujourd'hui et toujours, jusqu'à la fin de mes jours, que les âmes soient sauvées par cette mission qu'il m'a confiée
et que beaucoup de mes frères aussi puissent profiter de cette bénédiction. À travers chants, louanges et adorations, l'homme de Dieu et les fidèles ont rendu grâce à Dieu Tout-Puissant. Finalement, on parle de sport avec vous, Junior Ossa, mais c'est de la Coupe de l'UNIFAC. Effectivement, Alain Kanga, Coupe de l'UNIFAC, demi-finale de la Coupe de l'UNIFAC à Yaoundé, ce mardi dès 15h30, c'est une autre, je le rappelle. Le Cameroun joue contre le Congo au stade militaire de Yaoundé et le Tchad affrontera la RDC Congo au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il s'agit d'une compétition réservée aux sélections de football de moins de 17 ans des pays dans la sous-région d'Afrique centrale. Et on reste en sport pour parler de karaté. Le karaté Wato Ryu, oui, prépare son chemin. Ses disciples étaient en stage le week-end dernier. Question de mieux préparer le stage international prévu dans les tout prochains jours au Cameroun. Alex Lembe pour les détails. Cela devrait désormais faire partie non seulement du lexique des pratiquants, mais aussi et surtout des habitudes des pratiquants de karaté. Le karaté Wadoryo, celui-là qui désormais met les pratiquants sur les bancs, prépare en même temps le stage international prévu au Cameroun dans les tout prochains mois. Le stage national qui s'est déroulé le week-end dernier à Douala n'a pas laissé les apprenants indifférents, tout comme certains parents. Du style Shotokan, venir apprendre du Wadoryo, qui est une exigence internationale. Ça nous apporte beaucoup plus une contribution dans la maîtrise des techniques de base du Wadoryo. Et sincèrement, j'ai été flatté de voir que le Wadoryo avait aussi l'aspect beaucoup plus aussi du Jiu-Jitsu. Motivé de par mon comportement, je suis d'abord avant tout un sportif, mais un sportif d'un autre genre. Et si j'ai trouvé le Wadoryo, puisque j'ai fait un peu de sport de football, vieillissant de mon état, j'ai trouvé le Wadoryo comme sport de mise en forme. Jusqu'ici, il n'y a pas d'incident et puis avec une grosse représentation des enfants sélectionnés depuis l'ouest et le centre, on peut compter plus de 100 compétiteurs, 100 athlètes, vous avez vu. Donc on peut dire que le Wadoryo, l'année passée, vous avez vu, c'était pas aussi... On n'avait pas autant d'athlètes. On peut dire qu'on est en train de nous écouter et je crois qu'à cette allure, ça va aller. En attendant la venue de l'expert international de Wadoryo dans les tout prochains mois au Cameroun, disons sans risque de nous tromper que le karaté Wadoryo se porte bien. Restons dans les sports de combat pour parler de Nambudo avec ce deuxième stage national qui s'est tenu à Douala ce week-end avec au menu des enseignements de remise à niveau. Une fois de plus, Alex Lembe pour les détails. Plus d'une centaine de pratiquants de Nanbudo se sont retrouvés à Douala le week-end dernier. C'était à la faveur du second stage national. Entre démonstrations, rappel des règles d'arbitrage et cours sur l'éthique martiale et sportive, les Nanbudokas venus des 10 régions du pays n'ont pas vu le temps passer. Un bilan de satisfaction parce que nous sommes au deuxième stage national. Plusieurs plans sur le plan organisationnel, sur le plan de la mobilisation, sur le plan de la distribution ou alors de la stratégie et de la dispense des cours. C'est un franc succès. Dans ce deuxième stage national qui se déroule à Douala depuis hier, nous avons focalisé les enseignements sur l'initiation au Durandry. Le Durandry étant entendu comme étant le combat. Nous sommes partis sur une étude qui démontre que nous avons des apprenants qui sont devenus moins enclins dans le travail technique qui est lié aux compétitions et au combat. Il était question de parler des Durandry et même de certaines règles d'arbitrage, question de s'arrimer aux normes internationales. N'oublions surtout pas que les Nanbudokas camerounais se préparent à des échéances internationales, notamment le tournoi de la CEMAC qui est si proche, sans toutefois oublier les championnats d'Afrique et même les championnats du monde qui se préparent dans les tout prochains mois.
Et avant de refermer ce journal, notre match de football, une fois de plus, tournoi interdirection de football, édition 2018, un tournoi organisé par la communauté urbaine de Douala. Enlevé de rideau, la chaîne leader, Canal 2 International, croise ce jour le fer avec la délégation régionale du commerce. Il faut noter qu'il s'agit du football féminin. Le match a lieu au centre d'accueil de Bépanda dès 15h. Venez donc nombreux encourager les Amazones de votre chaîne leader. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 13h. 16h, ne manquez pas Écho des régions, 19h50. Michael Tiptio ici à Douala et Rodé Tonguet à Yaoundé. Au revoir.